Voilà, alors permettez-moi à nouveau de vous saluer toutes et tous, mes chers amis, et vous remercier de nous faire l'honneur et l'amitié d'avoir répondu à nouveau en nombre à notre invitation. Alors ce fut en effet un grand plaisir que de vous accueillir tout à l'heure, mais nous avons dû avoir certaines personnes qui sont passées, comme je le dis souvent, au travers des mailles du filet. Donc encore une fois, collectivement, mais néanmoins très sincèrement, une cordiale bienvenue à toutes et à tous. Alors cette cérémonie des vœux est une tradition, nous le savons. Pourtant votre nombre et votre enthousiasme illustrent bien l'envie et le besoin que nous avons de nous retrouver en une période hivernale qui est pourtant moins propice que l'été à la vie collective. Alors, contrairement à ce que disent mes collègues, parce qu'ils sont très gentils avec moi, ce n'est pas tant pour mon discours que vous vous êtes déplacés, c'est peut-être pour la qualité du buffet qui nous attend, mais plus sûrement, pour l'intérêt que vous manifestez à votre commune, à sa vie et à sa vie associative. Car il est vrai que les vœux du maire, c'est aussi un peu cela, la fête de la dynamique escovienne. Alors dans une société qui, on le sait, s'individualise, qui se dématérialise, où finalement on vous incite en permanence à rester chez vous, derrière votre écran, à ne même plus vous déplacer, eh bien le lien social se fragilise. Alors sans vouloir faire d'amalgame, ou utiliser des raccourcis faciles, pas étonnant que les gens se sentent finalement abandonnés, décrochés de tout repères sociaux et dénués de tout lien d'appartenance. Alors oui, je reste convaincu que l'antidote à l'individualisme et à l'isolement, c'est la commune, c'est le village et c'est la proximité. Le bien vivre ensemble, la solidarité, la qualité du lien social qui se tisse quotidiennement, la convivialité, la proximité et ce sentiment bien réel d'appartenance qui fait que chaque citoyen se sent véritablement chez lui, bien à Échaud-Bibolsa. Se sentir à l'aise dans son village, c'est comme se sentir bien chez soi. C'est ce que j'avais envie de vous dire en guise d'introduction pour exprimer à quel point et avec quel plaisir mes collègues et moi-même sommes heureux de vous accueillir ce soir. Alors les 15 et 22 mars prochains, vous le savez sans doute, auront lieu les élections. Voilà. Alors cette soirée des vœux est donc la 6e que j'ai l'honneur et le plaisir de présider, et c'est la dernière du mandat. Que le temps passe. Quel plaisir, mais également fierté de vous avoir présenté, année après année, avec enthousiasme je pense, mais aussi souci du détail, le bilan de nos réalisations et surtout les projets à venir. Je vais pourtant devoir être plus soft ce soir, ou plus light, si vous me passez cette expression, me contenter d'un strict exposé de ce qui a été fait en 2019 et d'un froid énoncé de ce qui sera fait en 2020. Sans émotion, sans parti pris, neutralité en période électorale oblige, c'est la loi, c'est la déontologie et je m'y plierai. Alors du coup, je devrais être normalement plus court, au grand plaisir de mon épouse, n'est-ce pas? Et vous aurez le plaisir également de passer au buffet plus rapide. Alors qu'avons-nous fait en 2019? Le petit film qui a été repassé tout à l'heure en boucle nous a retracé les principaux événements qui ont rythmé l'année 2019 à Échaud-Bibolsa. J'ai relevé pour ma part la réunion de quartier du centre, la réunion de présentation de la fibre optique qui se déploie petit à petit, la réception des nouveaux arrivants, à qui je souhaite encore une fois, je sais qu'il y en a certains, une bienvenue à Échaud, et le grand débat national. Car oui, sans enthousiasme particulier, avouons-le, mais avec la volonté d'être fidèle à la démarche d'écoute, de dialogue et de concertation qui nous a animés depuis 2014, nous avons ouvert
cahier de doléances et organiser une matinée grand débat national à Échaud, conformément aux vœux du président de la République. Les synthèses ayant bien évidemment été restituées selon la procédure officielle. Alors, nous avons également eu le plaisir d'inaugurer l'antenne dont dispose désormais la protection civile à Échaud-Bibolsheim, dont je salue les représentants. La mise à disposition gratuite de locaux et la signature d'une convention de partenariat sont la concrétisation d'une volonté commune. Aider, secourir et former les Escoviens, les associations locales et être aux côtés de la municipalité lors des manifestations qu'elle organise. Avec la section des sapeurs-pompiers de Fegersheim-Échaud, que je salue également, qui dispose depuis 2018 d'un nouvel outil à la hauteur de ce qu'elle mérite à Fegersheim, on peut dire que nos populations sont parfaitement protégées. Ensuite, j'ai également souhaité relever le Forum de l'emploi et des métiers, un nouveau, mais créé en 2016 sur l'initiative conjointe de nos commissions sociales et du développement économique, et dorénavant organisé en partenariat avec nos voisins et amis de Klopsheim et de Fegersheim. L'événement a rassemblé cette année 40 entreprises ainsi que des partenaires dans le domaine de l'emploi et de la formation, avec cette année des innovations, l'emploi à 360 degrés, le fait d'aller chercher du travail outre-Rhin, en Allemagne, et la plateforme Job Connection. Notre implication dans la vie économique et sociale ne s'arrête pas là. Actif afin de faciliter la vie des entreprises de notre territoire, il y en a certains représentants, je les salue également, nous avons réussi à force à créer un écosystème favorable et donner ainsi envie et la possibilité à d'autres de s'implanter et de créer ainsi des emplois de proximité. À Échaud, évidemment. Net Concept, un nouveau venu, mais également les transferts extension de l'imprimerie RIF et du supermarché Lidl ont donc été d'actualité pendant cette année 2019. En matière de commerce de proximité également, nous sommes heureux de la reprise de la boucherie par M. Ecker, la boucherie-charcuterie historique par M. Ecker, et la création par une jeune artisane, je pense que ça se dit, du magasin Le Puy Fleuri. Bravo également à l'hôtel-restaurant Au Cygne pour les importants investissements consentis dans le cadre de ces travaux de rénovation. Dans le domaine de l'environnement et du cadre de vie, nous avons eu la satisfaction d'obtenir la 3e libellule cette année, venant fort justement récompenser nos efforts en matière de suppression des produits phytosanitaires à l'occasion d'une cérémonie qui a eu lieu à Échaud. Le Graal pour notre équipe des espaces verts et pour notre chère Monique Echel. Un peu dans le même esprit, la suppression dans nos cantines des bacs alimentaires plastiques au profit de l'inox. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais cela veut dire beaucoup, comme le dit la chanson, pour la santé de nos enfants et la démarche globale d'éco-responsabilité de nos services, qui inclut également la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, en matière de travaux, 2 gros chantiers auront accaparé la direction des services techniques, l'élu référent, Marc Mertz, et mobilisé bien sûr nos finances. La réalisation d'importants travaux sur l'ensemble de nos installations de chauffage et sur l'ensemble, et ceci dans la quasi-totalité de nos bâtiments communaux. 500 000 € d'investissement, mais un vrai investissement, avec 17% d'économie moyenne garantie, soit une durée d'amortissement de 8 ans. Donc, un investissement gagnant qui va nous faire économiser de l'argent, mais aussi la volonté de privilégier les énergies propres. Ensuite, je citerai la transformation de l'annexe, ce bâtiment qui se situe à l'arrière de la mairie, anciens appartements des enseignants, rebaptisé pour le coup
l'accroche, et qui donne un nouveau toit à l'école de musique et au relais d'assistantes maternelles, tout en libérant du coup des salles à l'école primaire. Ces nouveaux locaux à disposition depuis novembre sont une vraie réussite d'un point de vue technique. Voilà, notamment l'école de musique dotée d'un outil fantastique, je pèse mes mots, qui devrait booster les vocations de certains qui les auraient endormis. Un investissement conséquent, certes, 830 000 € TTC, mais qui donne donc une nouvelle dimension à ces deux structures au profit de la petite enfance, des métiers liés à celle-ci, donc des assistantes maternelles, et bien sûr de notre politique culturelle. Voilà, comme je vous l'avais dit l'an dernier, on ralentit rarement dans la dernière ligne droite, je ne crois pas que nous l'ayons fait. Alors en matière de perspective, là aussi, déontologie oblige, je me contenterai des principales réalisations programmées pour l'année qui démarre, et qui ont d'ailleurs été budgétées sur le budget donc voté pour l'année 2020, budget total de 2 353 000 € en investissement. Ce n'est pas rien. Dans le cadre de la valorisation de notre cœur historique, nous démarrerons cette année la restauration de l'abbatiale Saint-Trophime, pour un budget total de 571 000 €. Et oui, notre abbatiale dont nous sommes tant fiers a un besoin urgent d'être rénové, tant au niveau de sa toiture qu'au niveau de ses murs. Rénovation et aménagement interne de la mairie pour 370 000 €, tout ceci pour un meilleur accueil de nos usagers, mais aussi un confort de travail pour nos agents qui le méritent bien, et j'allais dire enfin, puisque c'est le dernier bâtiment auquel il n'a jamais été vraiment touché. Ensuite, vous aurez également cette année l'extension-rénovation du gymnase qui démarrera, gymnase du collège, dont nous allons récupérer la propriété cédée par l'Eurométropole. De conséquentes subventions de l'Eurométropole et du conseil départemental viendront nous aider pour cette réalisation importante. Et puis en matière d'éclairage public, 250 000 € ont été mis au budget pour la mise en œuvre des préconisations du diagnostic que nous avons fait réaliser et qui doit nous amener à faire un certain nombre de rénovations, tant pour la sécurité que pour la réduction des consommations d'énergie. Et puis aussi le réseau solaire de la future piste cyclable. Alors cette piste cyclable que nous allons réaliser et dont les travaux auraient déjà dû commencer, certes, mais que nous allons réaliser donc entre Vibolsheim et Échaud, le long de l'île. Elle est attendue et elle sera bien utile pour la sécurité de tous les usagers, et notamment de nos jeunes enfants qui se rendent à l'école, au collège. Toujours en matière de voirie, le pont du tramway, qui lui aussi est dans un bien mauvais état et dont les travaux devraient démarrer incessamment sous peu, comme l'on dit. Et puis il y a le cœur de vie, je ne m'y étendrai pas, on vous en parle chaque année. Pour ceux qui se disent mais on n'entend plus rien, sachez que nous sommes dans une phase véritablement finale où nous sommes en train de valider un certain nombre de projets, d'avant-projets sommaires comme on dit, et évidemment nous aurons bientôt l'occasion de vous les présenter. Voilà, je ne serai pas plus long puisque c'est une chose que je vous ai promise, pas plus long sur ce qui est des projets 2020. Je vais donc mettre à profit les quelques minutes qui me restent pour remercier. Alors surtout pour remercier notamment les associations et les forces vives. C'est votre soirée, à vous les sportifs, les représentants des associations. Le dynamisme de nos villes est étroitement dépendant de celui des associations et des bénévoles qui œuvrent pour que vivent les nobles causes qui sont d'ailleurs souvent leur passion. Il n'en est pas autrement chez nous, à Échaud-Vibolsheim, où la vie associative se révèle être d'une grande richesse et d'une grande utilité sociale également. Les sportifs méritants qui se sont succédés tout à l'heure sur cette tribune ont mérité vos applaudissements et aussi votre patience. C'est vrai, on peut considérer que c'est un peu long, mais c'est qu'il y a beaucoup de sportifs méritants et donc cela mérite aussi votre patience.
Mais les bénévoles qui font fonctionner ces clubs, les présidents, les membres des comités, les entraîneurs, et bien bref, tous ceux qui donnent de leur temps, et bien souvent, que d'autres d'ailleurs puissent pratiquer leur activité, méritent également nos félicitations les plus sincères, et c'est ce que je fais chaque année au nom de la municipalité. Alors si notre village est réputé attractif, et il l'est, c'est grâce à vous. Tout au long de l'année, les activités que vous proposez permettent aux Escoviens de tout âge de se distraire, de s'instruire, de pratiquer leurs loisirs, leurs passions, mais aussi de se croiser, se connaître, et ceci dans un cadre d'ailleurs qui est d'ailleurs souvent aussi celui du territoire. Ça ne se limite pas qu'à Échaud. Et ça aussi, c'est un format qui permet de fédérer les habitants de tout un bassin de vie. Vous êtes également présents dans le cadre de l'animation festive de la commune, en organisant des fêtes ou en tant que partenaire de celles organisées par le groupement des associations. Au monde associatif d'Échaud, mes sincères et mérités remerciements. Et bien sûr aussi, le soutien de la municipalité, mais là aussi, je ne m'y étendrai pas. Alors, qui dit association dit également bénévolat, cette denrée rare et pour autant précieuse. Je n'oublie pas, bien sûr, les bénévoles qui, hors du champ associatif, proprement dit, n'en sont pas moins actifs pour notre communauté locale. Je pense aux bénévoles de la médiathèque Jean Hegel. Bien sûr, cette médiathèque, sans eux, ne pourrait pas fonctionner. Aux chauffeurs de la navette course qui emmènent nos aînés au supermarché local. On les a cités tout à l'heure, mais une deuxième fois, ça ne fera pas de mal, les bénévoles du Club Med. Les bénévoles également de Elle, Il Marche et Nettoie, qui tous les premiers samedis du mois passent et chauffent au peigne fin pour ramasser les déchets. Rejoignez-les. Je n'oublie pas non plus, bien sûr, les bénévoles du Téléthon, dont ça a été la 21e édition tout à l'heure. Véronique Delaunoy nous l'a dit, et toujours avec autant, bien sûr, de succès. Enfin, il faut rappeler que le bénévolat dans notre société moderne, c'est aussi la sécurité des biens et des personnes. J'adresse donc encore une fois mes chaleureux remerciements à nos sapeurs-pompiers volontaires de Fégassac-Échaud, ainsi qu'à l'antenne d'Échaud de la protection civile. Je ne peux qu'encourager vivement les nouveaux arrivants à venir grossir les rangs de nos associations et, si possible, d'ailleurs, à être plus acteurs que consommateurs. Merci également et bravo à vous, Escoviens qui décorez vos maisons, appartements et commerces. Grâce à vous, notre village n'est que plus beau, et ça aussi, c'est une démarche citoyenne. J'aimerais également que ces ultimes vœux du mandat me permettent de remercier celles et ceux qui ont œuvré 6 années pour faire un bon mandat. Allez, je l'ai dit. Je pense tout d'abord aux services municipaux, sous la houlette de son directeur général, Cyril Pierre. Leur bon fonctionnement aura permis aux élus d'évoluer dans les meilleures conditions et de mener à bien notre politique. Je sais que cela n'est pas toujours facile, que je suis très exigeant, qu'avec mes collègues, nous voulons beaucoup, dans des délais parfois courts et avec des moyens toujours plus contraints. Après l'avoir fait de vive voix la semaine passée lors des vœux que je leur ai adressés, je leur réitère donc tout naturellement, et cette fois-ci publiquement, mes sincères et chaleureux remerciements pour leur sens du service public et leur professionnalisme au sein de l'action locale. J'aimerais aussi et surtout remercier l'équipe municipale, les élus. Et quand je parle d'équipe municipale, le terme a tout son sens. Dès le début de cette aventure, avant même d'avoir été élu, ce groupe de femmes et d'hommes, d'horizons divers, mais avec un dénominateur commun, la fibre associative, qui ne se connaissaient d'ailleurs pas forcément, a formé une équipe pour mener campagne, pour vous convaincre et surtout pour mener à bien les affaires municipales 6 années durant, sans lassitude, unis et solidaires. Ce bilan est et restera le vôtre, mes chers collègues.
Je tiens donc à les remercier très chaleureusement pour le travail accompli, leur engagement qu'ils ont mené avec passion, leur solidarité et leur enthousiasme sans faille pendant ces 6 années. Mes collègues, qui je pense s'associeront également aux remerciements que je me dois d'adresser à vous, Escoviennes et Escoviens. Ce plaisir que je veux exprimer ce soir et dont je suis le porte-parole de mes 25 collègues, c'est aussi celui d'être vos élus. Oui, il est agréable d'être conseiller municipal à Échaud. Et si nous avons toujours la pêche des premiers jours, c'est grâce à vous. Vous nous le rendez bien. Certes, les enjeux sont importants, les responsabilités nombreuses et les moyens contraints. Mais vous êtes raisonnables, mes chers concitoyens, vous êtes objectifs et vous êtes réalistes. Merci de nous avoir soutenus, car c'est vrai, de nombreuses marques de satisfaction viennent nous encourager. Et cela fait plaisir. Cet espace d'échange que nous avons instauré, ce climat de confiance dans lequel nous évoluons ensemble, a été à la fois un cadre apaisant et constructif. Merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir été participatif. Cela a été un plaisir et un honneur à faire ce bout de chemin avec vous et pour Échaud-Vibolsaï. Merci du fond du cœur. C'est donc au nom de l'ensemble des agents, des élus de la commune et en mon nom personnel, qu'il ne me reste plus qu'à vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de bonheur et de joie partagée pour que 2020 soit une année de réussite et de satisfaction. Mais surtout que 2020 vous garde, ainsi que vos familles et ceux qui vous sont chers, en bonne santé et permettent à ceux qui souffrent de retrouver le chemin de la guérison. Cette année, nous la voulons aussi apaisée, sereine et optimiste pour toutes et tous, à titre privé bien sûr, mais également à la collectivité escovienne. En effet, je forme le vœu aujourd'hui que l'année 2005 soit meilleure que celle qui vient de s'achever et qu'elle permette au plus grand nombre de retrouver confiance en l'avenir. Que 2020 soit l'aboutissement de vos projets. Aux actifs, je souhaite de s'épanouir dans leur travail. À ceux qui malheureusement n'en ont pas, et bien d'aboutir dans leur recherche. Je n'oublie pas nos aînés, que la santé accompagne une retraite agréable. Aux associations, je souhaite beaucoup de succès dans ces activités. Et aux sportifs, les résultats à la hauteur de vos attentes. Blieb gesund und glücklich. Je vous souhaite surtout d'être vous, d'être fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Alors pour finir, à propos de ce bonheur que l'on ne cesse de se souhaiter en cette période, permettez-moi de citer Confucius, et oui, la sagesse vient tôt ou tard. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. Soyez heureux, bonne année et chaud. Merci pour vos applaudissements et je vous invite maintenant à rejoindre l'espace à côté pour le ou les verres de l'amitié.